Salut mes petits Karatrox, c'est The Karakiller et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le TCGO. Voilà, donc ce sera pas une vidéo opening pour une fois, j'aurais pu parce que je vous avoue que j'ai 30 boosters Clash des Rebelles que je pourrais tout à fait ouvrir, mais ce sera pas une vidéo opening. J'ai envie de changer un coup et de revenir sur ce que je faisais à l'origine sur ma chaîne. Ça remonte à il n'y a pas si longtemps au final, mais voilà. Et donc en fait faire quoi? Eh bien tout simplement une présentation de deck, voilà, donc une présentation de mon deck plante amélioré. Donc pour ceux qui suivent mes streams, vous avez pu voir que je jouais souvent avec un deck plante, même quasiment tout le temps en fait, voilà, parce que j'aime bien le type plante et que c'était un deck qui tournait pas mal, voilà. Et là j'ai fait un deck plante amélioré, pourquoi? Et bien parce qu'en fait tout simplement mon deck ne tapait pas assez fort à l'origine. Donc là je vous mets tout de suite le partage d'écran et on va détailler tout ça. Donc à l'origine, mon deck plante, je vais même vous mettre le deck plante à l'origine, voilà. À l'origine, le deck était composé, voilà, donc de tout ça comme Pokémon. Donc on avait 2 Wistempo, de Badabuin, de Gorithmic. En fait, le Gorithmic servait à quoi? À attacher beaucoup d'énergie, donc avec le talent rythme voltaïque. Et le Florizard, avec son talent jungle dominante, doublait mes énergies plantes. Et en fait ce deck était assez puissant, pourquoi? Et bien parce que simplement on n'avait pas besoin d'attacher beaucoup d'énergie pour faire mal, si vous voulez. Le mieux c'était de commencer avec Brindibou et Crocodalola, donc on en a 2 dans le deck et donc on a pas mal de trucs pour aller chercher. On a Apelos Escouade, 4 Faible Ball, pour aller chercher des Faible Ball on a aussi 2 Carolina, enfin voilà. C'était vraiment un deck qui était fait, puis même 2 Gladio aussi si jamais ils sont dans les cartes récompenses. Donc c'était vraiment un deck qui était fait pour qui tournait autour en fait de Brindibou et Crocodalola. Mais le souci c'est que du coup j'avais 2 Pokémon assez puissants et après ça redescendait assez vite, hein. Gorithmic c'est mon deuxième Pokémon qui tape le plus fort, il tape seulement à 140. Et même mon Pokémon qui tape le plus fort, à savoir Brindibou et Crocodalola, tapait à 150 ou à 200% d'attaque GX. Et en fait donc ce deck tournait autour du principe que pour faire l'attaque GX de Brindibou, donc on faisait évoluer tous les Pokémon avec super croissance de Brindibou et Coco. Donc du coup ça nous permettait d'aller chercher en fait dans le deck les évolutions des Pokémon qu'on avait déjà en jeu et de les faire évoluer. Donc en fait on pouvait passer dès le premier tour en fait, simplement si on avait Brindibou, Noix de Coco et Bulbizarre ou Wistempo sur le banc, on pouvait passer du premier au 3e niveau en un tour. Donc c'était extrêmement rapide, voilà. Mais le petit souci c'est que ce deck ne tapait pas assez fort, vous voyez. Donc ce que j'ai fait du coup, voilà, c'est que je l'ai modifié un petit peu pour arriver à Plantouillard 2. Voilà, donc en fait, grosso modo, la composition du deck est la même, sauf qu'en plus, j'ai rajouté 2 Gorithmic V et 2 Gorithmic V Max. Et en fait, le V Max, avec le talent de Florizard, est extrêmement puissant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, pour battre au max, tape à 130, vous pouvez défausser jusqu'à 3 énergies plantes de ce Pokémon. Dans ce cas, cette attaque inflige 50 dégâts supplémentaires pour chaque carte défaussée de cette façon. Et bien en fait, au lieu d'avoir besoin de 4 énergies, vous aurez besoin que de 2 énergies pour taper à 130, voire à 230 si vous défaussez toutes les énergies. Donc en fait, ça va être extrêmement violent. Donc j'ai toujours la Pelos Escouade, j'ai gardé la Faible Ball. Par contre, j'ai mis 2 recycleurs d'énergie, parce qu'en fait, l'attaque du Gorithmic VMAX va défausser des énergies. Et étant donné qu'elle va défausser des énergies, il va falloir aller les remettre dans le deck. Voilà, 2 Rosemary, un Profeu Fort pour booster un petit peu, les Vulné Assurance au cas où on tomberait contre un deck de type feu, donc on irait chercher avec les Carolina, vous voyez, on va chercher la Vulné Assurance, puisqu'en fait tout simplement c'est assez cheaté, on va pas se mentir, hein, ça enlève les faiblesses. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce deck. Le mieux serait que vous le voyez en combat, hein, tout simplement. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Donc... je baille, excusez-moi. Je baille toujours, c'est fou. Je baille toujours. Alors, du coup, on va passer en étendu. Ouais, là, j'ai pas beaucoup fermé le versus, hein, comme vous pouvez le voir. Et on va partir pour le premier combat. Ok, donc nous voilà pour ce premier combat. La recherche de l'adversaire était vachement longue. Bref, donc on décide de lancer de pièce, ça, c'est good. On a perdu le lancer de pièce, ça, c'est pas good.
On commence, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Avec ce deck, il ne faut jamais commencer. Par contre... Ouais, non, en fait, c'est une main de merde. C'est pas une des pires mains possibles qu'on pourrait avoir, mais c'est pas une bonne main, je vais pas vous mentir. Tout simplement parce qu'en fait, on a 3 Lysandres, et les Lysandres, vaut mieux les avoir au début du... au milieu du combat, je veux dire, pour pouvoir commencer à switch, faire un peu ce qu'on veut avec notre adversaire. Faire de lui notre pute, en gros, si vous voulez. Voilà, désolé de l'expression, mais en gros, le but des Lysandres, c'est de faire de notre adversaire notre pute, de lui faire ce qu'on veut quand on veut. Sauf que là, le truc, c'est qu'on commence, on a 2 barbares à NFI pour faire switch, on n'a rien pour switch. 3 Lysandres, c'est très très mauvais. Tout prend des... Ok, si Pokémon de bonsoir, Pokémon X, on s'en fout. Ok, alors là c'est très très mauvais, hein, les amis. Là, c'est très très mauvais, je vais pas vous mentir. Alors, je vais garder les Lysandres. Attendez. Empoisonné et paralysé. Bah, vous savez pas, je vais faire switch avec Grotadmorph, comme ça va juste le faire chier. Voilà. Donc là, ça commence très très mal, hein, pour pas vous mentir. C'est la merde. Le mieux, ce serait qu'on chope une Rosemary. Voilà. Mais autrement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué, oui. Bon, on va continuer, tout ça. Je vais vous passer le combat en un peu accéléré, je pense. Et puis voilà, écoutez, on est parti. Ah, nice. Pretty nice. Ok, on a encore tout ce qu'il faut. On va aller chercher une Forest Tempo. Hop. Donc là, ça va déjà mieux. Là, on a réussi à choper le Tempo. Voilà, on commence à être pas mal. Après, il faut savoir que les decks plantes, c'est des decks qui sont assez lents en général. Ouais, vraiment très lents même. Donc c'est très important de le savoir parce que en fait, un deck lent, c'est un deck qu'il va falloir gérer pour avoir un bon timing, en fait, simplement. Et le deck plante, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, j'ai chopé une faible ball, donc ça, c'est nice. Donc là, il nous fait mixture, lui fait GX. Excusez-moi. C'est en kikinant tout de même. Flow, bon, alors du coup, on va faire rythme voltaïque, voilà. On va attacher tout ce qu'il faut. Du coup, il a bouffé son attaque GX, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là, Charibari? De toute façon, les Lysandres, on va les garder pour pouvoir taper à 200 contre le Zacian, hein. Ou alors contre le... Non, on fait il est à 220. Donc je vais garder les Lysandres simplement pour pouvoir faire ma petite attaque GX par la suite sur un Pokémon plus puissant. Et surtout une attaque GX qui serait full. Ce serait plus intéressant que simplement une attaque GX comme ça, qui tape juste à 200. Vous voyez, ce serait nettement plus intéressant d'avoir la capacité spéciale. Donc si je pouvais avoir un Bulbizarre, c'est cool. Si je pouvais avoir un Gorithmic V, ce serait encore plus cool parce que du coup on pourrait commencer à charger le VMAX. En attendant, là il s'attache des énergies. On est pas mal. Ok, donc là je suis toujours empoisonné. Et ça risque pas de partir. Ok, nice, une énergie. Hop, on va faire ça. On va faire ça. Et donc là, si je ne m'abuse, donc mon attaque GX, je crois qu'elle est au max. Alors du coup, on va pas l'utiliser sur... On va l'utiliser sur le petit Zacian. Oui, je dis Zacian, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent Zacian, mais moi je dis Zacian parce que tu dis pas Zamazanta, tu vois ce que je veux dire. Post-Tropical GX, donc là on va lui défausser toutes ses énergies très simplement. Après, Zacian V a une résistance moins 30 au type plante, mais c'est pas vraiment un problème. Donc là on a toujours un Lysandre, donc on pourra complètement lui one shot, enfin lui tuer son Zacian V tout simplement au prochain tour, voilà, quoi qu'il fasse. Parce que c'est son principal danger en fait. Le truc c'est que là il est en train de se remplir sa main, de se mettre des énergies de partout. C'est un danger, on va pas se mentir, c'est un gros danger. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est vrai que le Ronflex VMAX, son but c'est de voilà, bref. Donc du coup, ok, nice. Donc là on a un petit, on va rien attacher.
Par contre, on a Gorithmic et ça c'est nice. Alors je me demande si j'ai pas... Je devrais peut-être bien switch en fait et aller chercher d'autres Pokémon avec le trouver un ami. Mais le souci c'est que je vais plus avoir trop d'énergie. Bah vous savez pas, je vais garder ça comme ça. On va partir sur ça, voilà. Ronflex Max, puissant dégâts supplémentaires pour chacun de Pokémon de banc. 1, 2, 3, 4, 5. 3 x 5, 15, 150 et 150 et 62, 110. J'ai 220 PV. Alors du coup, je vais faire ça. On va jouer Flo, on va garder le Zacian V en face et on va faire super croissance, voilà. Pour tout simplement grow up mon Bulbizarre. Voilà, on va regarder en même temps combien il nous reste d'énergie dans le deck. 2 énergies, d'accord, donc j'ai 2 énergies en carte récompense, 6 énergies sur mon Brindibou Noix de Coco. Là, ça va être assez compliqué parce que du coup, on va manquer d'énergie, donc il faudra que je batte en retraite. Mais avant, il faut que je chope le Gorithmic VMAX. Ça va être un peu compliqué, on va pas sortir. Corps de sortie. Ok, alors on va amener. Excusez-moi, je baille encore, c'est fou. On va amener Gorithmic. Le petit Gorithmic, voilà. Ok, Ronflex VMAX. Le truc, c'est que là, il va me one-shot. C'est pas gentil, c'est clairement pas gentil, hein. C'est très méchant ce qu'il vient de nous faire. C'est très méchant. Il est très méchant, le monsieur. Ouh, s'il est méchant, le monsieur. Bref, Gorithmic V, nice, mais c'est pas trop maintenant qu'il fallait que je le chope. Est-ce que je vais switch? Non, je vais pas switch. Je vais simplement taper comme un gros bourrin. Bon, là, c'est un peu la merde, hein, je vous cache pas. Le Ronflex VMAX, il est assez violent. Là, il suffirait qu'il nous sorte une petite zone aérienne et qu'il remette d'autres Pokémon. Ça va pas être la même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la merde, c'est clairement la merde. Voilà, oui, je fais des petits coming back de temps en temps. Bonjour, ça va bien? Bon, alors c'est la merde. Clairement, c'est totalement la merde. Voilà, je tiens à vous le dire. Je suis en PZ. Après... Non, en vrai, ça va le faire parce que... Oh, si je pouvais choper une petite Rosemary, là. Ah, ce serait sympathique, on va pas se mentir. Hein. Ah, voilà, Rosemary, elle nous sauverait la vie. Bref, on va switch. Hop. Défaussant, on n'a plus besoin. Hein. On amène celui-ci, là, comme ça. Là, on fait rythme voltaïque. Bri, voilà, commence. Il y a combien de PV? 120. Bah, du coup, on peut simplement faire battre au max. Sans défausser d'énergie. Très bien. Et en fait, la tendance risque peut-être de s'inverser. Et oui, tout simplement parce que bah, Gorithmic VMAX. Gorithmic VMAX. Oh, Rosemary. Alors là, en fait, avec Rosemary, ce qui va se passer, c'est qu'il va se retrouver avec 4 cartes dans sa main. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. Ok, donc du coup, il en a moins. Mais il va se retrouver avec 4 cartes dans sa main. Je pense que ça va l'embêter un petit peu, tout de même. Oui, je pense. Encore une hyperbole. Bon, bah. Allons-y. Hein. En avant Guingamp, comme on dit. Ok, alors par contre, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a Charibari dans son deck. Je comprends pas pourquoi il a Frison non plus. Frison est un peu inutile, on va pas se mentir. D'accord, donc j'ai déjà bouffé mes 3 Lysandres dans ce deck. Par contre, c'était peut-être pas le mieux à faire. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors là, on va déjà jouer nettoyage de terrain pour lui dégager son petit objet de merde. Ensuite, on va attacher une autre énergie à Gorithmic. Ok, je sais ce qu'on va faire. On va switch comme ça. On va battre en retraite avec celui-ci.
pour en fait défausser tout simplement 3 énergies et pouvoir les renflouer dans le deck après. Voilà, par la suite, tout simplement. Donc on va remettre de l'énergie. Là on va aller complètement vider le deck. Je crois qu'il n'y a plus d'énergie dedans. Parfait. Donc là notre deck est complètement vidé. Là on fait Rosemary. Donc on pioche 5 cartes. Et l'autre adversaire remélange et on pioche 4. Ce qui est extrêmement désavantageux pour lui, vous l'aurez compris. Du coup on va utiliser une petite faible ball pour aller chercher un petit Gorithmic V. Hein, très sympathique. Voilà. On va faire battre au max. Il y a une faiblesse moins 30, et bah c'est bon, on est tranquille. Il meurt. On n'a plus que 2 cartes récompenses à prendre. En vrai, là, très franchement, on est bien. Après, j'ai Brandigo Notugo d'Alola. S'il utilise une petite corde sortie, ça va. S'il utilise autre chose, ça va être compliqué. Je vais pas vous mentir, on est un peu dans la merde quand même. Mais ça passe. C'est flou, ça me saoule. Alors, forêt vitale. Hop là, voilà, on se soigne, on se met bien. On est bien, on est détendu, on est calme, on est posé. On est très bien. Hop. Battre au max, terminé. Là, c'est juste du one-shot de Pokémon, hein. Clairement. Il amène n'importe quel Pokémon, je one-shot, sauf un Ronflex VMAX full vie, mais sinon, là, c'est juste du one-shot de Pokémon. Il amène ses Pokémon, je lui tue, il amène ses Pokémon, je lui tue, il amène ses Pokémon, je lui tue. Voilà. Après, là, il joue Nabil, peut-être qu'il va me sortir une zone aérienne et me foutre un maximum de Pokémon de base, je sais pas. Mais je pense pas, très honnêtement, je pense pas. Super deck, hop. Là on va faire petit Profeform. Je pof. Battre au max, on va lui faire la petite attaque full. Voilà, 300 dégâts. C'est le maximum qu'on peut faire avec battre au max et c'est vraiment pas mal quoi je pense. Pour un Pokémon qui a 330 PV et qui tape à 300, vraiment ça ajoute de la puissance de frappe à mon deck, ça ajoute un peu de profondeur, c'est sympathique, c'est sympathique. Voilà. Donc j'espère que vous aurez un peu compris à quoi sert ce deck en fait. Très simplement. Hein, puisque c'est pas un deck compliqué à jouer du tout. Je baille, excusez-moi. Voilà, c'est pas un deck compliqué à jouer, c'est un deck assez simple de prise en main, on va dire. Encore que faut savoir quoi faire, à quel moment, tout ça. Et ça, c'est pas forcément évident, je vais pas vous mentir. Donc comme vous pouvez le voir juste à l'écran que je vous remets ici, là on a 30 petits boosters Clash Dirbet qui n'attendent qu'à être ouverts, je vais y arriver, qu'à être ouverts, et 11 petits boosters S-Gold sous Silver, puisque je vais vous ouvrir aussi une trentaine de boosters S-Gold sous Silver, j'arrive plus à parler, je sais pas trop encore, voilà. D'ailleurs, si vous vous demandez comment j'ai eu les 30 boosters Clash des Rebelles échangeables, c'est tout simplement parce que j'ai ouvert 2 boosters épée bouclier de base échangeables et j'ai chopé une Rapid Ball Gold. Du coup, je l'ai échangé contre 30 boosters. Voilà, il y avait un mec qui proposait cette offre. J'ai fait comme un gros pigeon, voilà. 30 boosters contre une Rapid Ball Gold en sachant que sur ce jeu, en fait, je ne fais pas la collection, je ne fais que jouer. Voilà. J'ai toujours pas fait de vidéo présentation de ma collection, d'ailleurs, il faudrait que je la fasse un de ces 4. Enfin bref. Sur ce les amis, je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de jouer plante, hein. À savoir que dans un bon deck plante, Brandibo et Notugo d'Alola sont à peu près essentiels, hein, je pense. Voilà, pour faire évoluer vite vos Pokémon. En tout cas, après si vous jouez un deck plante avec que des Pokémon de niveau 1 et 2, c'est pas très utile, c'est sûr. Mais bon, voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Peace.